Yo mes petites infrutescences parthénocarpiques. Parthénocarpique. Carpique. Exact. Infrutescence carpique, putain, j'ai dû faire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, partie 1 de ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé dans le 420. Je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais voilà, juste pour vous donner un petit peu de contexte, parce que le contenu va principalement tourner autour de ça. Donc, il faut bien que je vous explique. Et comme je ne suis point un rustre, il faut bien que je me présente et que je vous explique un petit peu de quoi on va parler. Mais avant ça, les refs, il faut impérativement que je vous parle d'un truc. Si vous êtes branché 420 comme je peux l'être, il faut absolument que vous rejoigniez le Big Club. Wesh les big, ils savent pas ceux qui sont pas dans le big club, ils savent pas. Du Big Aimo. D'ailleurs, Aimo, si tu passes par là, big SO à toi mon ref et big SO à tous les frérots du Big Club aussi. On est ensemble à MIF 2026, on va tout coloniser. Pourquoi est-ce que je vous dis de rejoindre le Big Club? Déjà, je vous le dis tout de suite, j'ai rien à gratter dans l'histoire, ok? C'est juste pour donner la force. Et aussi parce qu'en tant que stoner, vous allez avoir des avantages de fou malade. Vous allez avoir une réduction sur le menu dans certains socios et même la boisson offerte dans certains autres socios. Elle est pas belle la vie? Vous avez la même pour certains shops en Thaïlande, même pas mal de shops. Et si vous êtes dans l'optique d'arrêter la bédave ou de la freiner un petit peu et que vous passez par le CBD pour ça, vous avez aussi des shops partenaires avec lesquels vous avez une réduction. Et au-delà de ça, vous avez accès à une communauté de vrais putains de passionnés. Vous pouvez échanger H24 7/7 via le chat de la communauté du Big Club. Il y a une bonne ambiance de fou, tout le monde est peace, il y a que du love et du partage. Vous avez des conseils sur comment entreprendre avec les workshops, ok? Vous avez des lives quasiment tous les jours, la big matinale le matin, le mercredi soir, le dimanche soir, bref. J'en oublie encore, hein, certainement, c'est sûr et certain. Tout ça pour 10 balles par mois à la MIF, ok? C'est bien plus rentable que n'importe quel abonnement de Netflix ou Amazon Prime où vous avez 0 retour sur investissement. Comme pour tout le reste, je vous mets le lien en description et franchement, venez nous rejoindre. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Du coup, pour la petite histoire, moi j'ai 35 ans et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin décembre 2025. Ok? Et moi j'ai commencé la bédave vers 14-15 ans. Et là, il y en a pas mal qui vont se reconnaître, je pense. On était avec des potes derrière la salle des fêtes, petit pétard de un vieux H éclaté. Mais nous, on était contents. Et spoiler alert, commencer la bédave à 14-15 ans, c'est pas bon. Vous pouvez commencer genre à 18-20 ans, histoire que votre cerveau il soit bien formé, bien maturé. Et encore, même à cet âge-là, c'est pas encore optimal. Attendez plutôt 25 ans. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ça, les refs, et full vaporisation depuis 2018. Pour la petite anecdote, et sans rentrer dans les détails, à l'époque, j'ai arrêté la clope, mais je voulais pas arrêter la bédave. Donc au début, j'étais à la recherche d'un substitut au tabac, et en fouillant un petit peu sur les internets, j'ai trouvé un truc qui parlait de vaporisateur, et je me suis renseigné à fond sur le sujet, et j'ai décidé de tester. À l'époque, je me suis laissé tenter par le DaVinci IQ, qui est juste là, c'est celui-là, celui que j'utilisais à l'époque, et j'ai adopté direct. J'ai kiffé tout de suite, c'est un putain de game changer. Et c'est là le cœur du sujet, justement. Je vais vous expliquer pourquoi la vaporisation, c'est un putain de game changer. Ouais, oui, Snoopito, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi exactement la vaporisation? Really, nigga? Alors, pour tous ceux qui vivent encore dans une grotte et qui savent toujours pas en Big 2026 c'est quoi la vaporisation, bref, petit rappel. La vaporisation, c'est un procédé par lequel on va venir chauffer notre fleur ou notre résine à une certaine température, du coup plus basse que celle de la combustion, Bah ouais, logique. et qui va faire fondre les trichomes. Trichomes, c'est ces petits cristaux que vous pouvez apercevoir sur vos fleurs. Et du coup, ça va dégager une vapeur chargée de tous les principes actifs de la plante. Donc, on les connaît, le THC, le CBD, les flavonoïdes, mais aussi les terpènes.
Si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Et donc, vous n'aspirez plus de la fumée, mais de la vapeur. Donc, pourquoi la vaporisation, c'est un putain de game changer? Premièrement, en termes de réduction des risques, eh ben, on peut pas faire mieux. Car comme son nom l'indique, et comme on vient de le dire juste avant, vous n'aspirez plus de la fumée, mais de la vapeur. Et c'est ce qui va faire toute la putain de différence. C'est du coup 1 million de fois moins nocif pour vos poumons, parce que vous n'aspirez plus toutes les saloperies liées à la combustion, à savoir les goudrons et toutes ces merdes, mais aussi toutes les saloperies liées au tabac et à la nicotine, puisque vous avez plus besoin de mélanger votre produit avec cette merde. Deuxièmement, une fois que vous serez habitué, moi ça s'est fait rapidement, mais pour d'autres personnes ça risque de prendre un petit peu de temps. Une fois que c'est bon pour vous, vous remarquerez que le manque il sera moins fort quand vous aurez plus de cons ou quand ça fera longtemps que vous n'avez pas consommé. Que la descente, elle vous met moins cette espèce de coup de mou, vous savez, cette espèce de coup de barre là qui vous donne envie de reconsommer juste derrière. Et en fait, vous allez même pas la sentir. Et à un moment, vous allez vous concentrer sur votre état et vous allez vous dire « Ah tiens, je suis plus fonce-dé ». Mais c'est super ça! Ah bah je suis ravie! Et de manière générale, vous allez avoir un eye plus clair. Ça sera moins handicapant. Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais c'est mieux quoi. Ok. Troisièmement, en termes de logistique, c'est votre vapo et votre produit. Vous avez plus besoin de tout ce qui est clope, du coup, forcément. Vous avez plus besoin de feuilles, vous avez plus besoin de tonks. Salut Sids, si tu passes par là. Vous avez plus besoin de briquets, sauf pour les vapos mécaniques type Dynavap. Mais pour tout ce qui est électrique, vous en avez plus besoin. D'ailleurs, bossez un petit peu vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents types de vaporisateurs. Je verrai ce que je peux faire. Et du coup, ça rejoint le quatrième point, du point de vue économique, parce que on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Comme vous avez plus à acheter du coup tout ce que je viens de citer juste avant, et ben du coup, ça vous revient beaucoup moins cher. Et même en dehors de ça, comme vous mettez jusqu'à 3 fois moins de produits pour autant, voire plus d'effets, ça va vous durer beaucoup plus longtemps. Et même au-delà de ça, vous aurez aussi un meilleur sommeil. Bien meilleur. Vous aurez moins cette espèce de gueule de bois que vous pouvez avoir des fois le matin en vous levant. Vous avez même, si vous avez de la chance, personnellement c'est mon cas, mais encore une fois, tout le monde n'est pas pareil, la possibilité de refaire des rêves. Et ça, c'est quand même super sympathique. Vous avez également l'aspect discrétion, pardon. Comme vous pouvez le voir, ça se confond tout à fait avec une cigarette électronique. Voilà. Quand vous le sortez dehors, ben ça se voit pas. Ça se voit pas que vous avez de la beuh à l'intérieur ou du hash. C'est hyper discret. Même en termes d'odeur, ça dégage beaucoup moins d'odeur qu'un gros J. Donc franchement, même rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis au niveau du goût, je vais pas vous mentir, ça n'a rien à voir. On sent vraiment les terps. Personnellement, maintenant quand on me tend un J, j'en veux plus. Les seules fois où je l'ai fait, je sens que le goût de cramer, le goût de fumée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà mes stoners, je crois qu'on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, on parlera du coup musculation poids de corps. Je vais vous expliquer comment et pourquoi j'ai décidé de me mettre à cette pratique. Quels sont à mon sens les avantages et les inconvénients, tout ça, et puis voilà quoi. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche, histoire d'être au courant de l'actualité de la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça fait plaisir et ça donne la fort. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Insta, je serai bien plus actif là-bas, je mettrai beaucoup plus de contenu, ça sera vraiment quotidien. Donc, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Voilà la MIF, c'était Snoopito, on se revoit bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à tout à chacun, à qui c'est se lever tôt. Ciao les refs.